Lundi 1er novembre 2023, mesdames et messieurs, mercredi 1er novembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du soir. Félix Antoine Tshisekedi a pris part en vidéoconférence à partir de son bureau à la Cité de l'Union africaine au sommet extraordinaire de la SADC. Reportage de la presse présidentielle. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et le déploiement des forces de la SADC, des sujets au centre du sommet extraordinaire de la SADC, tenu ce mardi en début de matinée par visioconférence. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo y a pris part à partir de son bureau à la Cité de l'Union africaine. Au cours de ce sommet extraordinaire, les chefs d'État des pays membres ont à l'unanimité réitéré leur engagement à restaurer la paix à l'est de la RDC. Les pays membres de la SADC, à travers leurs dirigeants, se sont également félicités des avancées significatives enregistrées dans le processus de déploiement des forces sur le terrain. Pour sa part, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a informé ses pairs des réunions techniques des chefs d'état-major général et des ministres de la Défense des pays contributeurs des troupes, des réunions qui se tiennent à Kinshasa et à l'issue desquelles sortiront les rapports des ministres de la Défense et des chefs d'état-major des pays contributeurs. En attendant la présentation de ces différents rapports, les chefs d'État ont décidé de suspendre le sommet et le reprendre le samedi 4 novembre prochain en présentiel à Luanda, en Angola. Sous la facilitation du président Félix Tshisekedi, le gouvernement tchadien signe un accord avec un parti d'opposition. Commentaire de Jules Boulembi, suivez. 3 mois après ces consultations au Tchad, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce mardi 31 octobre 2023 à Kinshasa une cérémonie de signature d'un accord de principe entre le gouvernement tchadien et les partis politiques d'opposition, les transformateurs. Cet accord est conclu pour permettre le retour au Tchad du président du parti politique Les Transformateurs et de tous ceux qui avaient eu à quitter le territoire tchadien à la suite des événements malheureux du 20 octobre 2022. Temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Nous voulons réconcilier notre peuple dans la justice et l'égalité. Alors, mon premier sentiment, c'est d'abord cette forte symbolique des Africains, des Tchadiens, aidés par d'autres Africains, et qui trouve une solution tchado-tchadienne avec un cirage panafricain. Ça me donne de l'espoir. Le chef de l'État tchadien, le président Mohamed Idriss Déby, est un homme qui a toujours voulu que la paix soit au-dessus de nos convictions personnelles, parce que la paix, c'est quelque chose d'incontournable. Il ne peut y avoir de paix sans justice, il ne peut y avoir de paix sans une véritable démocratie qui permet l'expression libre du suffrage universel. La légitimité du pouvoir ne peut venir que de l'expression libre du suffrage universel. En ce sens-là, nous sommes pleinement satisfaits et nous souhaitons bon retour à M. Masra et nous espérons qu'il puisse aller dans la paix et la sécurité. Pour rappel, le président Tshisekedi a été désigné en octobre 2022 facilitateur du processus de transition au Tchad par ses pairs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. En juillet 2023, le chef de l'État avait effectué une mission au Tchad où il avait rencontré les différents protagonistes de la crise tchadienne ainsi que les partenaires de ces pays. Dans un communiqué signé ce mardi soir par le président Tshisekedi, la mission de facilitation de la CEAC pour le processus de transition au Tchad dit compter sur la bonne foi des parties à cet accord pour sa mise en œuvre effective. Elle réitère son engagement à accompagner le peuple tchadien pour la décrispation du climat politique en vue de l'organisation d'élections démocratiques libres, transparentes. Au Parlement, à présent, les bourgmestres de 24 communes de Kinshasa ont plaidoyé auprès de Mbosso Kodia pour leur situation salariale. Sur cet élément de Jules Boulembi. Ce mardi 31 octobre 2023, Mbosso Kodia Mpouanga Christophe, président de l'Assemblée nationale, accompagné du deuxième vice-président Vital Baniwesize, a reçu en audience le bourgmestre de 24 communes de la ville-province de Kinshasa et leurs adjoints dans la salle de conférence du président du Palais du Peuple tard dans la soirée. Au menu de leurs échanges, la situation politique et salariale de bourgmestres.
Après cette entrevue de près d'une heure, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diampuanga, s'est exprimé en ces termes. Ce sont des bourgmestres qui tiennent la ville et nous sommes à un moment de pré-campagne. Nous aussi, nous avions besoin de bourgmestres pour qu'on parle de la pré-campagne, avant d'entrer dans la campagne proprement dite. Mais les bourgmestres ont sollicité un rendez-vous que j'ai accordé immédiatement. Nous avons parlé des problèmes qui les concernent, eux au premier point. Ensuite, nous avons parlé de la sécurité dans la ville de Kinshasa. Et enfin, nous avons parlé de la politique, essentiellement de l'Union sacrée. De son côté, le porte-parole des bourgmestres a fixé l'opinion par ces mots. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale pour discuter avec lui, évidemment, de tout ce qui nous concerne, sur le plan sécuritaire et tout autre problème nous concernant. Et nous remercions le président de l'Assemblée nationale qui nous a reçus malgré son agenda chargé. Il a pris le temps de nous écouter et il nous a prodigué beaucoup de conseils pour que nous puissions finir cette année en beauté. Nous sommes contents parce que il est la personne la mieux placée pour plaider notre cas et écouter nos doléances et l'apporter auprès du président de la République et aussi à l'Assemblée nationale. Nous sommes contents de le rencontrer aujourd'hui. Nous pensons que nous avons déjà la solution. Les confessions religieuses regroupées au sein de l'initiative interreligieuse pour la protection des forêts tropicales veulent profiter de la période électorale pour pousser les candidats aux élections d'inclure leur agenda électoraux. Sauvez cet élément de Laetitia Louvezo. Les leaders de confessions religieuses regroupés au sein de l'initiative interreligieuse pour la protection des forêts tropicales, IRI en sigle, veulent profiter de la période électorale pour pousser les candidats aux élections d'inclure dans leur agenda électoraux la question de la lutte contre la déforestation et la pauvreté dans les milieux ruraux. C'est sur ressort du discours de Monseigneur Marcel Outembi, président de la SENCO et coprésident de cette plateforme environnementale, à l'occasion de la réunion du 8e réunion du Conseil consultatif, organe décisionnel de l'IRI en RDC, tenue à Kinshasa dans la salle de réunion du Centre interdiocésain de la Gombe ce mercredi 1er novembre 2023. C'est de promouvoir la protection des forêts et la restauration des écosystèmes. Cette réunion du Conseil consultatif se tient dans un contexte particulier où notre pays se prépare pour les élections présidentielles, législatives et municipales en décembre 2023. À cela s'ajoute la préparation de la COP 28 qui aura lieu du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï. Pour les organisateurs, cette option de s'intéresser aux politiques est conformément à l'objectif 3 de leur plateforme qui consiste à plaider pour des politiques qui protègent les forêts en encourageant les gouvernements et les entreprises à adopter, à respecter et à étendre leur engagement. Il est dès lors urgent de faire de cette période électorale une opportunité pour pousser les candidats aux élections d'inclure dans leurs agendas électoraux la question de la lutte contre la déforestation et la pauvreté dans les milieux ruraux. L'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales en République démocratique du Congo, IRI-RDC, est une plateforme visant à mettre le pouvoir de mobilisation, l'influence et la portée des chefs religieux et des organisations confessionnelles au service des efforts en cours pour stopper et inverser la déforestation dans notre pays. Le Conseil consultatif, instance décisionnelle, est composé des leaders religieux, représentants coutumières et des... Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continental africain en RDC. Le Premier ministre Sama Lukonde lance le forum exposition de sensibilisation Jules Boulembi pour les détails suivis. Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert les travaux du Forum Exposition de sensibilisation sur la zone de libre-échange continentale africaine ZECLAF ce mardi 31 octobre 2023 au Sultani River Hotel. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre a souligné que la mise en œuvre de la ZECLAF est une étape cruciale vers l'intégration économique de l'Afrique. On ne le dira jamais assez. Tirer profit de la ZECLAF renvoie à une dynamique inclusive,
des acteurs de tous les horizons de la société, opérateurs économiques, femmes, jeunes, universitaires, société civile et bien d'autres parties prenantes de la vie nationale. Le gouvernement de la République, prenant la mesure de la situation, se plie continuellement à l'exigence, comme vous pouvez vous en rendre compte une fois de plus, à travers les présentes assises, d'associer autant que possible toutes les parties prenantes concernées dans la mise en œuvre de la ZLECAf. L'engagement commun de chaque secteur à mutualiser les efforts pour tirer parti du marché de la ZLECAf estimé à 1,3 milliard de consommateurs, comme l'a dit précédemment le ministre du Commerce extérieur. Une réelle opportunité, particulièrement pour les opérateurs économiques, qui ne se limiteront plus au seul marché local, mais déploieront leurs affaires dans ce vaste marché préférentiel à l'échelle continentale. De son côté, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a fait savoir que l'objectif de ce forum est de sensibiliser les parties prenantes congolaises du secteur public, du secteur privé et la société civile sur les opportunités offertes par la ZLECAf, des défis à relever pour sa mise en œuvre afin de les transformer en sources additionnelles. Il faut noter que c'est par la visite de tous les stands que le Premier ministre a quitté le lieu de l'activité. La RDC et la Serbie ont signé mardi 30 octobre 2023 un accord de coopération en matière de défense. C'est le vice-ministre de la Défense nationale congolaise représentant le VPM de la Défense qui a engagé la République démocratique du Congo dans ses démarches de coopération. Laetitia Louvezo et Jean-Pierre Djodji pour les détails suivants. La République démocratique du Congo et la République serbe ont signé un accord de coopération en matière de défense. C'était le lundi 31 octobre 2023 à Belgrade, la capitale serbe. À cette occasion, représentant le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba, empêché le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant de la République démocratique du Congo, Sami Adoubango, a remercié ses hôtes après la signature de cet accord et a circonscrit le contexte d'agression que subit la RDC au moment de la signature de cet accord avec la République de Serbie. Notre pays est confronté à une menace sérieuse incarnée par les terroristes du M23 agissant sous le parrainage des forces de défense rwandaises de M. Paul Kagame. Pendant plus de 2 décennies, nos compatriotes, en particulier les femmes, ont été victimes de violences, les enfants ont été massacrés, laissant d'autres orphelins sans accès à l'éducation. Pour aggraver la situation, des familles entières ont été contraintes à l'exode et au déplacement forcé, contraintes de vivre dans les camps des déplacés. Tout cela est le résultat des prétextes rusés avancés par M. Kagame, prétendant qu'il poursuit les génocidaires FDLR rwandais sur notre sol congolais. Il est grand temps que la communauté internationale en général et nos pays amis en particulier soient informés de l'agression perpétrée par les troupes rwandaises sur notre territoire. Pour le secrétaire d'État, ministre de la Défense serbe, Nemanja Starovic, par cet accord de coopération en matière de défense, la RDC et la République de la Serbie viennent d'élever à un niveau supérieur les relations traditionnelles entre les deux États. L'espoir que dans la période à venir, les deux pays établiront et élèveront la coopération en matière de défense à un niveau plus élevé, ainsi que la coopération dans tous les autres domaines d'intérêt mutuel. Le commandant de la 3e zone de défense a participé successivement à 2 réunions, d'abord avec le gouverneur de la province de l'Ituri, c'était le mardi 31 octobre, ensuite avec le comité de sécurité provinciale au gouvernorat. Suivez cet élément. Dans le cadre d'échanges d'expériences militaires entre les autorités de l'état de siège dans la province de l'Ituri et les commandants de la 3e zone de défense, une réunion présidée par le gouverneur de cette province, Excellence Luboya Kanchamajoni, lieutenant général, a eu lieu ce 31 octobre 2023 de 11h à 13h30 locales dans la salle des cellules de coordination des opérations Ituri. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Mbangou Machita Marcel, a participé à cette réunion aux côtés du gouverneur de province, avec qui il a partagé son expérience de l'art militaire. Notez que les deux autorités ont plusieurs choses en commun. Collègues au CHESD,
respectivement commandant première et troisième zone de défense, et curieusement avec une même année de naissance. Accointances qui ont permis une ambiance de travail assidue face aux commandants de grandes unités de la garnison de l'Ituri. Au sortir de la réunion, le gouverneur de la province de l'Ituri s'est livré à la presse. Ce commandement qui est ponctuel, parce que c'est bien limité dans le temps, il faut qu'à tout moment nous ayons des échanges avec le vrai commandant. Parce que le vrai commandant, en fait, c'est le commandant de zone de défense. Même si nous sommes là, il fallait qu'on ait des échanges. Voilà pourquoi est-ce qu'il est venu nous visiter. Parce que le jour où nous allons faire le handover, la remise et reprise, il faudrait qu'il ne s'étonne pas de ce qui s'est passé ici. Donc il doit toujours venir à la source, parler avec nous, échanger avec nous, avoir des conseils. Et voilà, nous donner s'il a des conseils. Et voilà, comme ça nous pouvons évoluer. Dans les après-midi, les commandants de la troisième zone de défense étaient conviés par le gouverneur à participer à la réunion de comité de sécurité provinciale en vue d'avoir une idée sur l'état des lieux politiques de sa province. C'est vers 16h30 que les deux autorités se sont séparées après une prise de photos de famille avec le membre de ce comité de sécurité provincial. Témoignage des combattants du 1-23 et des militaires rwandais capturés sous l'agression rwandaise et le 1-23. Suivez cet élément de nos confrères de la presse militaire. Moi j'étais berger de vaches lorsque les rebelles du M23 m'avaient trouvé pour m'enrôler des forces dans la rébellion. Le M23 m'avait pris des forces. Là où j'étais à Boucha, et depuis ce jour-là, je n'ai plus revu ma famille. Dans cette guerre à laquelle nous avons participé ici au Congo, les corps des militaires rwandais qui mouraient au front étaient rapatriés pour enterrement au Rwanda. Mais ceux de nos frères congolais avec qui nous étions dans les M23 étaient abandonnés pour être mangés par des chiens dans la forêt. C'est lorsque je vis que la situation devenait insupportable dans la rébellion que je me suis rendu au FARDC. La guerre que nous menions contre les militaires des FARDC nous a coûté tellement cher, car nous essuyions chaque jour des tirs et les militaires RDF qui nous aidaient nous mettaient toujours à la première ligne pour que nous mourions pour des raisons que nous ne connaissions pas. La seule grande motivation qu'on nous donnait, c'est qu'une fois que nous prendrons la ville de Goma, nous serons riches avec de bons salaires. En lieu et place des salaires, ku M23 nikajirandre ku FRDC paske nilikuwa natatizwa na bashefu yangu. Huko walikuwa wananitatiza kunipika kukula hatukulake, nikaona mimi ile maisha sitaiweza. Mimi ninataka FRDC niintegre ili nigombanie nchi yangu na niokoe wandugu zangu ambapo wanatatizwa na jeshi ya Rwanda. Moi, Nkurunziza Juvenal, je sensibilise les militaires du Rwanda à ne pas sacrifier leur vie pour les intérêts personnels de Kagame. Ça ne sert à rien. Ils demandent aux militaires rwandais de venir piller la richesse du Congo, les minerais, avec la couverture de venir protéger les Tutsis qui seraient marginalisés en RDC. Cela n'est que mensonge, car le pillage des minerais est la vraie raison de cette guerre. Le ministre de la Communication, Patrick Mouya, et celui de l'Industrie, Julien Paluku, ont co-animé un briefing presse avec comme thème principal réformes engagées dans le secteur de l'industrie, bilan et perspectives. Naomi Menza et Rodi Loua Diop les détails. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, et le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, ont co-animé ce mardi 31 octobre 2023 un briefing presse autour de réformes engagées dans les secteurs de l'industrie. Bilan et perceptible, Julien Paluku, dans son mot introductif, rappelait la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lors de son premier discours sur l'état de la nation à faire développer les secteurs de l'industrie en République démocratique du Congo. Le gros du travail a été subdivisé, la RDC, en 6 zones industrielles, notamment celle de Kinshasa, l'ex-Katanga, l'espace Kasaï, l'espace Kivu, l'espace ex-oriental et l'espace de l'Équateur. Le ministre de l'Industrie a souligné qu'il a été impératif dès son arrivée à la tête du ministère de l'Industrie d'interroger l'histoire, ensuite mettre en place une politique industrielle.
Julien Paluku a dans la foulée rappelé les fondamentaux de son ministère après la politique culturelle. Deux axes ont été définis, notamment dans la gouvernance administrative du ministère, celui de comment faire la RDC un pôle important de développement économique et celui de comment faire attirer des investissements vers la République démocratique du Congo. Dans la suite du travail, un plan directeur industrialisation a été élaboré. Le ministre de l'Industrie a expliqué succinctement les biens fondés de chaque zone industrielle, entre autres la zone pilote de Maluku, avec l'inauguration par le président de la République de la première usine de fabrication de carreaux et de faïence, celle d'Akula, qui a la mission de reprendre toutes les productions agro-industrielles dans l'espace équateur et en faire un des producteurs des pneus, celle de Kishishi au Katanga, avec l'accueil des premières unités de transformation de minerais. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, OGECAM, a lancé la gratuité des accouchements. Nous sommes au Sud Kivu, à Bukavu. Suivez cet élément. Avant le lancement de la gratuité des accouchements, le ministre de la Santé a d'abord posé une pierre pour la construction d'un centre de santé moderne de la gratuité des accouchements à Kavumu dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Au total, 22 centres de santé seront construits dans ce territoire. Devant les autorités de la province et les mamans de Bukavu, à l'hôpital général de Miti Mouressa dans le territoire de Kabare, le ministre Roger Samuel Kamba a expliqué l'importance de la couverture santé universelle à travers la gratuité des accouchements. Je rappelle que ce programme est contenu dans son premier discours d'investiture en tant que président de la République. Je parle de février 2019. C'est donc un programme qui est en cours depuis que le président a décidé qu'il faut mettre l'homme au centre de notre politique. Il s'est passé beaucoup de choses avant qu'on arrive à la gratuité des accouchements. Il s'est passé que le président de la République a créé des structures pour mettre la couverture santé en place. Il s'est passé que le président de la République a décidé d'avoir un plan stratégique pour que la couverture santé universelle soit une réalité. Il s'est passé que le président a décidé de changer la loi de la santé pour l'adopter à sa vision qui est celle de la couverture santé universelle. C'est dans ce cadre-là que pour matérialiser cette politique, il a décidé que le premier choix que nous devons faire, c'est aider nos mamans aînées et nos nouveau-nés. La gratuité des accouchements, désormais effective pour 13 provinces, s'étend progressivement sur l'ensemble de la RDC. Elle comprend entre autres les consultations prénatales, l'échographie obstétricale, les accouchements simples, les accouchements par césarienne, les soins du nouveau-né, la vaccination, des consultations postnatales, les services de planification familiale et l'accès aux médicaments essentiels. Le cabinet Maître Michel Omba et associés dénoncent l'attaque dont a été victime son cabinet par des civiques et hors-la-loi qui ont débarqué dans le cabinet le mardi 31 octobre 2023, cassant certains biens et matériels trouvés dans le cabinet. Suivez cet élément de Mikonjoli. Il a été molesté, tabassé, humilié en public et exposé à la rage des policiers, déchaînés comme un volcan pour nuire à la vie de Martin Ekanda, héritier et gestionnaire des biens de feu Martin Ekanda. Concernant l'ISIPA, les mêmes policiers que vous voyez sur les images ont aussi saccagé les bureaux des avocats où se trouvait Martin Ekanda. Face à cette situation, les avocats ayant subi cette violence dans leur lieu de travail et aussi aux menaces de mort que leur client a subi ont réagi. Il y a des histoires qui sont restées ici. On ne sait pas les identifier de quel service ils relèvent, mais ils ont laissé de leur passage menottes, ils ont laissé des bombes de lacrymogènes, ils ont laissé matraques, mais en entrant dans notre bureau ou dans nos bureaux, ils se sont présentés comme des gens qui sont venus de la part de la marade de notre client,
Quitte à savoir, lorsque les autorités judiciaires compétentes vont devoir ouvrir une action judiciaire afin d'identifier, enquêter, appréhender et présenter ces malfaits devant les juges compétents, c'est en ce moment qu'on saura de quel marâtre s'agit-il. Mais à notre connaissance, notre client, tous les héritiers de la première catégorie qui sont devenus majeurs, 6 sur 7, n'ont pas d'autres marâtres. Il n'y a qu'une seule marâtre. Sans pour autant verser dans les allégations, cette question sera précisée ou épulchée lorsque ces malfaits, ces hors-la-loi, seront appréhendés et amenés devant les autorités compétentes. L'avenue Major et l'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala est dans un état de délabrement très avancé. Les populations demandent un SOS pour réparer cette avenue. Nancy Mianda et Chomi Kassiama. Au croisement des avenues Major et l'avenue Nyangwe, dans la commune de Lingwala, la route est dans un état de délabrement très avancé. Selon les habitants de ce coin, les caniveaux sont toujours bouchés où l'on y trouve de bouteilles en plastique et de déchets. Cette situation ne date pas d'aujourd'hui et ces habitants ne savent plus à quel sens c'est voué. Ils se sont exprimés en ces termes. Chaque jour, mais talent c'est la tala bato ne bazoleka na difficulté l'état bongisela biso ka nzela po biso population na côté na biso tofuta mpako ya l'état na ndenge sengeli tomoni banzela ndenge eza ya kobeba eloko eza wana eza par rapport ya makambo ebele ya liboso kudron eyokanaka na mai te so botali baterase ezali bouché partout soki mbula ebeti ata ya moke mai eza na place ekendaka te ekweyaka nde na nzela ntango ezofana mituka ezoleka moto ezoleka makolo ezonyata ezosala mabulu oleyakanga kutu mabulu ntango eza mike bakangaka te bazelaka ekoma minene. Les usagers de ces tronçons invitent les autorités à s'impliquer pour sa réhabilitation. Les immondices délaissés le long de la route après curage de caniveau le long de la chaussée Kabambar au croisement Itaga marché Kabambar dans la commune de Barambou dérangent les populations de ce coin. Nancy Mianda et Choming Kassama sont descendus pour faire le constat. Les déchets solides évacués après curage de caniveau le long de la chaussée Kabambaré au croisement des avenues Itaga, marché Kabambaré dans la commune de Barumbu dérangent plus d'un ménage dans ce coin de la capitale et est à la base des embouteillages sur ce tronçon. Pendant la pluie, la chaussée se transforme en lac artificiel. Une difficulté pour les usagers de cette route. Merci au gouvernement, une initiative. La rebondissage autour la poste à Kabamba, tout nous comme trop mingi. Ah ma vraiment son boule bêti vraiment ils ont dégâts. Nami tout cas là bas moto ils ont somme. Ah ça moi mais ça moi c'est moins rapide parce que ce que tiki boye on nous te causer moi ba moteur je ça ah. Boye to s'appelle ma casse ndenge bazo sala ba chrétien et ba terrasse pour parce que toi non comme ma casse sur mbule bande ko beta place aux mona ma ezo tonda ah bande ça biso bien te mona benda ma ezo côté biso tina ba voiture tina ba kati tozo devier tozo kima banzela ndepena bazo sala boye to s'appelle benda ma casse pena côté ba konzamboka na rosenga ke quand on va continuer, deuxième fois on a mona, on continue ba salara suivi nango et bandosa bien makassia. La réhabilitation de l'avenue Kabambaré dans la commune de Barumbu est attendue de pied ferme par la population de cette partie de la ville de Kinshasa. Voilà, c'en est fini pour ce soir. Naomi Menza a assumé l'édition. Freddy Takidi était à la réalisation, Koupar Bola à la caméra. La rediffusion, c'est à minuit. Et puis demain, jeudi à 7h, toujours sur la même chaîne Kanakin, la chaîne de la télé Vérité. Grand merci à vous, tous les fidèles téléspectateurs et vous tous qui nous suivez sur YouTube à partir de Pointe-Noire. Nous sommes au Congo-Brazzaville. Nous vous disons merci. Allez, bye bye.